C'est tout chaud, ça vient de sortir, dévoilé par DC Comics et Warner Bros avec Joaquin Phoenix ou encore Lady Gaga et daté pour le 2 octobre 2024. Découvrons le nouveau trailer de Joker Folie à deux. Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. Ah, ce rire, C'est il un m'avait monstre. manqué. Les nombreux fans du Joker Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pas l'impression qu'on sera sur une psychiatre pour Harley Quinn, contrairement à la version la d'origine. première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. Carrément. Ça sent la scène musicale. Je rappelle que le film sera en partie. Ça va diviser. Et avec ce duo, très hâte. In my life, I have someone who needs me. J'ai une petite question, Arthur. Tu crois encore être une star? Brendan Gleeson en gardien de police. On lève le rideau. Enfin, gardien de prison plutôt. The whole world smiles with you. Ouais, là on peut voir différents plans qui ont l'air clairement de l'aspect comédie musicale du film. The sun comes Tu es Joker. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Je ne laisserai plus jamais personne. so stop your sighing. N'aura rien baissé. Be happy again. Ah, ça refait la même scène qu'avec le Joker à l'époque dans le premier film. L'impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une scène qui arrivait plutôt à la fin, histoire qu'on reprenne un peu le même rythme que dans le premier film? Joker Folie à deux avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga. Hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Est réalisé par Todd Phillips. Prévu pour sortir le 2 octobre 2024 et également filmé en IMAX. Je vous laisserai évidemment réagir en commentaire à ces nouvelles images. En vrai, pas grand chose à dire de plus, en tout cas par rapport au premier trailer. Je sais pas si c'était en anglais appelé teaser ou quoi, mais en tout cas par rapport aux premières images, j'ai pas énormément de choses à rajouter à ce qu'on a pu voir là, à part que j'ai toujours extrêmement hâte, qu'on sent qu'ils osent pas encore trop et qu'ils oseront jamais mettre en avant vraiment l'aspect musical du film, même si quand même on ressent, si on le sait, qu'il y a clairement plein de scènes qui ont l'air d'être des scènes musicales qu'on va retrouver dans le film. Je rappelle que dernièrement, et ça a été notamment prouvé avec le cas de Wonka, les studios ont réalisé que les comédies musicales de manière générale inquiétaient en général le public et qu'il valait mieux les tromper, parce que clairement c'est du mensonge, enfin en tout cas c'est une tromperie d'une certaine manière, de faire genre que ce n'est pas le cas et que les gens le découvrent que en regardant le film et des fois ils seront plutôt agréablement surpris. Comme ça avait été le cas avec Wonka, et donc visiblement ils ont adopté la même technique, de toute façon c'est le même studio, pour Joker Folie à deux, mais on sait qu'il y a plein d'autres studios qui ont fait la même chose pour leurs films hors Warner Bros. Dans tous les cas, assez hâte, alors encore une fois je me répète, mais je l'avais déjà dit pour la première vidéo, pour le coup Joker c'était le genre de film où tu te dis, franchement un seul film suffisait. Moi j'ai adoré le premier Joker sorti en 2019 avec Joaquin Phoenix, quand ils ont annoncé une suite j'étais quand même un petit peu mitigé. Le fait que Lady Gaga incarne Harley Quinn, ça me chauffe beaucoup plus et on sent qu'on va changer de style avec cet aspect musical. Si c'est bien proposé, enfin bien réalisé, etc., ça peut être super intéressant. À voir maintenant, voilà, comment ça va se découpiller, qu'est-ce que ça va réellement raconter aussi. Parce que là, c'est vrai que je pensais que l'histoire serait un peu plus dévoilée et en soi pas des masses. Alors, de toute façon, ça va être l'histoire en vrai, en partie l'histoire d'amour entre le personnage du Joker et le personnage de Harley Quinn, donc incarné par Joaquin Phoenix et par Lady Gaga. Il y aura toute une partie dans la prison, il y a toute une partie aussi avec le procès, j'imagine que ça peut être une scène assez emblématique. On a aussi Brendan Gleeson qu'on peut voir à quelques reprises, à voir s'il y aura d'autres refs
à DC Comics. Je pense notamment à des scènes par exemple qui étaient liées à Batman. C'est pas, ça reste dans son propre univers, mais dans le sens où il y avait des références à la mort justement des parents de Bruce Wayne, etc. À voir si on aura ce genre de truc dans ce film-là. Peut-être que le film va un petit peu s'émanciper aussi de ça, maintenant qu'il a tracé sa propre route avec son propre univers. Mais en tout cas, ça promet d'être un film assez intéressant et j'ai très très hâte de retrouver ces deux acteurs dans le rôle. C'est qu'on voit pas mal de Joker, mais après il faut se méfier parce qu'effectivement il y a les Jokers par exemple là, il se fait courir derrière. Alors est-ce qu'il se fait courir par lui-même et c'est genre un rêve ou une illusion, parce qu'il faut pas oublier ce genre de truc, c'est pas impossible. Ou est-ce que c'est juste que c'est un mec déguisé comme lui qui le course, je ne sais pas. Sachant, quoi que ça peut être plus ça, parce que ça ferait une référence plutôt au premier film. Donc je pense que c'est plus lui-même, peut-être une sorte de vision. Sachant qu'on a aussi normalement le personnage de Zazie Beetz, c'est pareil, il y avait une vision dans le premier film. À voir du coup, comment ça va être justifié dans ce film-là. En tout cas, j'ai très très hâte ce Joker Folia 2, daté pour le 2 octobre 2024. Je vous laisse réagir en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.